Bonjour, Bonjour. il est 10 heures, c'est l'heure prévue pour démarrer notre webinaire. Nous allons peut-être attendre 1 ou 2 minutes que d'autres personnes se connectent. Il y a toujours un petit peu de retard à l'allumage. Et désolé pour ceux qui sont déjà connectés pour le moment où ils recevront le replay parce qu'ils ont ce petit temps d'attente. Mais dans 2 minutes, nous démarrons sans attendre. Parfait. On ne va pas attendre plus longtemps parce que sinon ce sera embêtant pour les connecter pour le replay. Donc nous allons tout de suite démarrer ce nouveau webinaire. Merci de votre participation. Merci de vous être inscrit à ce webinaire. Il se place dans une série qui a été commencée avant l'été dédiée au marketing entrant et aux différents leviers ou les grands leviers du marketing entrant. Nous avons déjà parlé de plusieurs de ces leviers et cette série se terminera par un livre qui sera publié, qui sera à la disposition des personnes qui ont eu la bonne idée de s'inscrire à nos webinaires et qui seront donc gratifiées de ce livre gratuit, mais qui apportera beaucoup de concret sur ce pilier important du marketing qui est aujourd'hui le marketing entrant, à savoir la façon dont les marques font venir les consommateurs vers elles plutôt que payer de la publicité et sortir vers les consommateurs. Aujourd'hui, nous allons parler avec Simon qui est à côté de moi. On va se présenter de Meta, qui est en fait un des très grands piliers de ce marketing entrant dont je parlais. Tout le monde connaît Meta, bien sûr. Meta, c'est Facebook et Instagram. C'est le leader absolu des réseaux sociaux au niveau mondial comme au niveau français. C'est aujourd'hui un incontournable pour toutes les stratégies de marque, mais c'est également, en tant que réseau social leader, une plateforme assez difficile, exigeante. Il faut bien en connaître les règles pour absolument réussir le challenge. Sinon, évidemment, on a beaucoup de cas de marques qui y sont présentes sans retour sur investissement, sans succès, qui sont déçues, mais c'est généralement parce qu'elles ne l'utilisent pas correctement. Donc, les clés aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques points importants sur l'outil. On va faire donc le focus sur Meta, sur Facebook et Instagram. On va vous parler un peu des réseaux sociaux au cœur du marketing entrant, brièvement, parce que c'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement. On va vous parler d'une stratégie de SMO. C'est quoi le SMO? Pourquoi on doit l'utiliser et à quoi il sert dans le contexte d'une stratégie méta? Comment on met du sens dans toutes les prises de parole sur les réseaux sociaux, sur Meta? Simon va développer beaucoup plus ça. C'est un sujet clé qu'il porte. On parlera également du sens en tant que levier d'image de marque et d'engagement de communauté, également de croissance, parce que tout ça est évidemment au service de la croissance des marques. Et vous le savez, Big Success, si vous ne connaissez, porte la croissance. On l'a au cœur de notre ADN. Et enfin, on vous partagerait quelques cas. Le webinaire devrait durer en tout un petit peu moins d'une heure, une cinquantaine de minutes. Et ma foi, au bout des 50 minutes, si vous avez des questions, on vous passera la parole dans le chat. Je suppose que vous voyez le chat ouvert à côté de vous. Et ma foi, vous pourrez le remplir. Et si vous avez des questions entre-temps, pendant la présentation, n'hésitez pas. Et celui qui ne présente pas alimentera l'autre des questions éventuellement. On essaiera de répondre à la fin. Ce sera plus pratique. Alors, rapidement, on se présente avant de rentrer dans le contenu. Je suis Jean-Marc Segati, directeur général du groupe Big Success. Et voici donc Simon. Bonjour Simon. Bonjour Jean-Marc et bonjour tout le monde. Moi, Simon Dieudonné, expert social media, même si je suis intégré à une équipe qui est tout aussi experte que moi, voire plus sur certains sujets. Je suis venu accompagner Émilie dans le lancement de Dopamine, la nouvelle agence qui sort de Big Success, la nouvelle agence social media, où on intègre le sens à l'intégralité de vos prises de parole. Un petit parcours qui va d'agence à aussi TF1, donc une expertise notamment social media, brand content, média, diffusion, amplification, un petit peu tout. Voilà. Et tu es un spécialiste de réseaux sociaux, comme d'ailleurs Émilie Boisbouvier, qui est la patronne de Dopamine dont tu viens de parler. Et donc, tu es beaucoup mieux qualifié que moi, qui suis publicitaire traditionnel, pour parler de ce sujet. Parlons peut-être juste 2 mots de Dopamine. Le but, c'est pas de présenter nos agences, mais quand même qu'on sache de quoi on va parler de Dopamine qui est intégré à Big Success. C'est 20 ans d'expérience, Big Success, pour Dopamine et pour le social media, un peu plus de 10 ans.
Le social media aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Il a évolué en bien, il a aussi évolué un petit peu en mal. Il y a un énorme brouhaha aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a des créateurs, il y a les influenceurs, il y a les marques. Tout le monde a envie de parler et on ne sait jamais forcément comment parler sur les réseaux. Nous, avec Dopamine, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, réintégrer le facteur bon sens, le sens aussi, à l'intérieur de la création de contenu pour diffuser vos messages, diffuser les bons messages auprès des bonnes audiences, qui est une marque de bon sens pour nous et qui est dans la continuité de l'intégralité de notre expertise et aussi de notre historique dans les agences et chez les marques. Donc nous, on va de la prise de brief au rendu faire l'intégralité de ces rendus, de la stratégie social media à la création de contenu, à l'influence, au community management au jour le jour. On fait de toute façon tout ce qui touche au social media. Là, on va parler de Meta et Jean-Marc va un petit peu introduire. On va faire un petit focus sur Instagram et sur Facebook. On va mettre de côté WhatsApp pour aujourd'hui. On va en parler plus tard. Mais voilà, oui, parce que vous faites parler de Meta, évidemment. L'angle aujourd'hui, c'est de parler de Meta, mais vous êtes aussi bien présent sur tout vient parler de WhatsApp, mais TikTok, LinkedIn, tout ce qui est réseaux sociaux et conversationnel. Et nous, tout ce qui est conversationnel, on est expert. Ok. Parlons un instant de Meta. On va parler donc maintenant de Meta en tant que réseau social leader au cœur du marketing entrant. Je m'arrête très brièvement sur le sujet. Le marketing entrant, encore une fois, c'est très intéressant, c'est devenu un pilier central avec les technologies actuelles du marketing parce que aujourd'hui, on a tous les atouts, toutes les cartes en main pour pouvoir faire en sorte que les consommateurs qui sont motivés, qu'ils soient captifs, fans ou autres, trouvent facilement aient accès facilement à l'information de la marque pour pouvoir se faire une opinion et acheter. Aujourd'hui, on se rend compte que les annonceurs ont encore un peu trop tendance à penser que pour amener un consommateur vers leur marque, ils doivent passer par la case Google. Alors qu'en réalité, il y a tout un ensemble de cases et tout un ensemble de techniques d'ailleurs qui permettent d'émerger. C'est ce que nous, chez Big, nous appelons Big Search. Hein. C'est la possibilité pour les annonceurs de maîtriser toutes les plateformes où leur marque peut être présente. On a aujourd'hui en plus grand moteur de recherche, évidemment, Google, hein, c'est bien sûr. Il reste numéro 1, mais il faut savoir que pratiquement à égalité, il y a YouTube avec ses propres règles. On a fait un webinaire en juin sur ce sujet. On a fait un webinaire en juillet sur Amazon, qui est aussi un des moteurs leaders. On l'oublie, pas seulement une plateforme de commerce. Il y en a d'autres également. TikTok est devenu un des préférés parmi les jeunes. Et donc Meta, en tant que réseau leader, qui est devenu un pilier du contact entre la marque et le consommateur. Et ça, c'est assez fantastique. Je ne vais pas rentrer trop dans les chiffres parce que c'est fastidieux. Je vais te passer vite la parole, Simon. Mais aujourd'hui, je lis rapidement ce que vous avez trouvé là. C'est quand même assez extraordinaire de voir que 67% des abonnés de Facebook l'utilisent aussi pour chercher des infos sur les produits. Alors qu'on a toujours un peu tendance à penser que Facebook, c'est juste un réseau entre copains qui permet de garder le contact et ça. En fait, non, c'est bien plus que ça. Et donc, évidemment, il est d'autant plus important, tu parlais de sens, de trouver vraiment le lien, les règles clés pour émerger, que c'est stratégique. Une marque qui l'utilise correctement, elle le rentabilise, elle en fait un vrai levier de croissance. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. C'est important, c'est l'angle de la présentation de ce séminaire, de ce webinaire qui vous sera partagé. Et je passe tout de suite la parole à Simon pour le reste de webinaire qui est donc bien consacré à Meta. Voilà Simon, à toi. L'introduction est parfaite et quand on parle de réseaux, de réseaux sociaux, on est obligé de parler de Meta parce que c'est eux les créateurs, c'est eux qui sont à la jeunesse de tout ça, de cette conversation qu'ont les marques avec leurs consommateurs. Et en fait, on voit aujourd'hui que le monde évolue, que les consommations aussi évoluent, alors qu'avant Google était un extra leader. Aujourd'hui, les consommations font que les plateformes changent aussi. Donc Facebook et Instagram aujourd'hui deviennent des vraies plateformes de recherche. C'est aujourd'hui le premier volume web mondial, hein, si je me réfère à ce que j'ai écrit à gauche. L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, sur Meta, il y a l'intégralité des cibles, il y a l'intégralité des audiences qui s'y trouvent, l'intégralité des internautes français qui ont une consommation parfois différente selon l'âge, selon aussi la localisation. Et là, on va aller voir un petit peu plus tard, un peu plus dans le fond. Et l'idée aussi, c'est de se dire que la relation entre une marque et un consommateur ce n'est pas que de la notoriété, ce n'est pas que du contenu où on va montrer nos produits, bien au contraire. En créant une conversation, on va pouvoir aussi faire du social selling, c'est-à-dire parler de nos produits via différentes mécaniques,
pour ensuite amener vers l'achat. Et donc, il y a aujourd'hui, on le voit, hein, les chiffres sont faramineux. C'est des centaines de milliards de dollars qui sont dépensés par la publicité ou surtout aussi le contenu organique sur Meta. Donc beaucoup d'argent qui circule et une conversation aussi à revoir de la part des marques avec un petit focus sur Facebook. Alors voilà, ça fait 7-8 ans que je suis dans le secteur. J'ai connu TikTok il y a 4-5 ans. On avait enterré Facebook assez rapidement en se disant que Facebook était mort, que Facebook était pour les personnes un peu plus seniors. Et ça, c'est un autre sujet d'un webinaire de l'invisibilisation des seniors sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, voilà, Facebook, une grosse partie de la population est sur Facebook. Facebook, il y a aussi Messenger. Il y en a qui utilisent Messenger, et il y en a qui utilisent Facebook, il y en a qui utilisent les deux. Beaucoup d'utilisateurs quotidiens, plus de 40%, environ 40% de la population française. Tout le monde est sur Facebook. C'est une consommation aujourd'hui beaucoup plus mobile, notamment avec Messenger. Et donc voilà, Facebook n'est pas mort, il a juste changé, il est devenu beaucoup plus communautaire. Ce qu'on faisait il y a 10 ans et qui, il y a 5 ans, on se disait que c'était has-been, aujourd'hui ne l'est plus. Les communautés, les groupes Facebook, l'engagement profond, la conversation, c'est un investissement de temps pour les marques, mais c'est aussi un gain pour elles à l'avenir d'interaction et d'engagement. Si tu permets, j'ajouterai un point par rapport à Facebook. Il touche évidemment tout le monde, mais même si c'était un média de seniors, un peu comme la télévision, les seniors les plus 50 représentent un bon tiers de la population et plus de la moitié du pouvoir d'achat. Donc, ce serait même pas un mal en soi puisque c'est évidemment une cible de choix. C'est les fameux CSP+, notamment. C'est une cible qui est très invisibilisée à la télé et encore plus sur les réseaux sociaux, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a des médias aujourd'hui qui se créent. On voit d'ailleurs, voilà, dans cette répartition, c'est tout le monde. Il y a tout le monde, chaque tranche d'âge est représentée. L'erreur qu'on peut faire quand on est une marque, c'est de prendre le plus gros chiffre et voir si c'est notre cible. Et si ce n'est pas notre cible, on se dit que Facebook n'est pas fait pour nous. C'est pas comme ça que ça marche parce que on voit que quand même une grosse partie de la population française y est. Et donc même 10-15%, même 5% aujourd'hui, c'est quand même super intéressant pour une marque. On va voir un petit peu plus tard comment ces âges vivent aussi sur Facebook parce que chaque groupe interagit différemment au contenu. Il y en a qui vont beaucoup plus interagir avec de la story selon leur âge, à la vidéo, au post, ou même aux communautés, au groupe Facebook, qui il y a 10 ans étaient un peu plus jeunes, où il y avait la conversation très localisée, c'était plutôt intéressant. Aujourd'hui, on est sur des comportements un peu plus seniors, où on va être beaucoup plus dans la conversation, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des marques qui rentrent sur ces catégories de génération et qui prennent chaque tranche d'âge et qui créent la bonne histoire pour ces tranches d'âge. C'est ça aujourd'hui qui est important, c'est que il faut profiter de la diversité de l'audience. Et une marque aujourd'hui peut avoir plusieurs cibles même sur Facebook. Il faut juste avoir le bon message, délivrer le bon message. Et tout ça commence par une partie d'écoute notamment. C'est assez logique d'ailleurs, hein, l'affinité entre le message et la plateforme du consommateur. On l'oublie un peu. On l'oublie trop souvent, notamment avec les réseaux sociaux, parce qu'on se laisse emporter par des opérations spéciales, des concours, du fun, etc. Alors qu'en réalité, derrière, il y a des consommateurs qui ont des attentes très précises. Bon, je te laisse parler. Petit tour sur Instagram. Instagram en tête chez les jeunes. Pourquoi? Parce que on a vu ces 5 dernières années l'arrivée de TikTok, l'arrivée de la vidéo verticale vraiment à 100%. Dans mon ancien travail chez TF1, on était vraiment spécifique et spécialisé dans la vidéo verticale. Et c'est pas si vieux que ça, la vidéo du 100% verticale. Aujourd'hui, TikTok l'a ramené encore plus à la méthode de consommation avec. Instagram aujourd'hui, avec le Reels, cartonne et n'a aucune entre guillemets concurrence sur une cible de 18-34 qui est extrêmement engagée. Instagram aujourd'hui se transforme en 100% vidéo, 100% vertical. C'est une nécessité pour les marques. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Mais si on a la bonne histoire, c'est vite rentabilisé. Et aujourd'hui, c'est un pan à en tout cas ne pas rater parce que le taux d'engagement est beaucoup plus élevé sur ces formats. Et en fait, alors on n'en parle pas dans ce webinaire, mais l'idée, c'est que ce webinaire soit un haut de l'iceberg et ensuite qu'on puisse, pour les plus curieux, creuser ensemble ce qu'il y a en dessous. Mais selon le contenu qu'on va publier, on va avoir aussi tant de la conversion, de la notoriété qui vont jouer. Donc la Stories, par exemple, est un peu plus sur la conversion et sur l'engagement que le Reels sur la notoriété.
Donc aujourd'hui, c'est une plateforme incontournable. Voilà, 50% de Reels, 50% d'autres contenus. Alors les sources sont en commentaire, mais malheureusement, vous ne pouvez pas les voir. Ça montre l'importance de la vidéo et l'importance pour les marques, tant parfois d'être accompagnées par les bons acteurs et aussi d'intégrer peut-être aussi une expertise vidéo à l'intérieur de leur agence, à l'intérieur de leur entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. On en parlera d'ailleurs bientôt puisqu'un prochain webinaire sera dédié au total vidéo, c'est-à-dire le concept vraiment de la vidéo adapté à tous les différents supports et bien sûr le fameux vertical et les réseaux sociaux. Exactement. Le challenge aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ce qui est le pan le plus difficile pour une marque, c'est comment s'ancrer dans les conversations. On a vite tendance, quand on est une marque, à se dire que les consommateurs se connectent sur Facebook ou sur Instagram pour nous voir. La chose que les gens font quand même pour aller sur les réseaux sociaux, c'est pour aller voir leurs amis ou pour, par exemple, aller voir des petits chiens. Donc votre marque aujourd'hui, les gens ne l'attendent pas. Et c'est un peu l'erreur de vouloir créer un discours unilatéral en parlant de ses produits et de ses services, parce qu'aujourd'hui les gens n'attendent pas de ça, de vous. Donc la première chose qui est quand même du bon sens, mais qui est souvent sous-évaluée, c'est l'écoute. L'écoute aujourd'hui via les réseaux sociaux, c'est une plateforme d'écoute et des plateformes d'écoute gigantesques, de la data constante qui arrive vers nous. Alors qu'il y a 20 ans, on devait inviter 10-15 personnes dans une salle pour leur poser des questions. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de prendre le pouls aussi de la société, des communautés, et de voir ce qui les fait réagir, ce qu'ils attendent aussi de votre marque, entre guillemets, et de votre secteur. Donc, de cette écoute, l'idée, c'est de se demander quelle est la bonne histoire. Ça, c'est notre travail, comme l'écoute de votre audience, pour ensuite créer un dialogue authentique et surtout durable. C'est qu'aujourd'hui, le social media, malheureusement, il est souvent évalué à des KPIs de vues ou de likes, ce qui fait que c'est quand même assez difficile de les atteindre à certains moments si on n'a pas le bon dialogue. Et donc, en fait, il y a une recherche constante de nouvelles agences, c'est jamais forcément durable. Les lignes édito changent continuellement pour essayer de trouver la bonne. L'idée, c'est quand même de trouver une histoire qui va durer. Et il y a beaucoup d'exemples de marques qui arrivent. Et voilà, petit aparté pour dire que quand on a la bonne histoire, on n'est pas obligé aujourd'hui d'investir énormément d'argent, essentiellement dans le paid. C'est une stratégie qui a l'objectif d'être une balance selon les temps aussi de consommation et les temps de... J'aime bien cette notion d'écoute parce qu'on a un peu trop tendance, nous publicitaires, à être dans le monologue. Et c'est vrai que par essence, les réseaux sociaux, c'est du dialogue, donc de l'écoute aussi. Forcément. Ouais. C'est pour ça que le challenge du webinaire est quelque chose de difficile parce qu'au final, moi, je suis un peu plus dans l'échange. Mais bon, on va parler de la stratégie du coup SMO. On va voir un petit peu ce que c'est. On va voir aussi comment l'appréhender et donner peut-être quelques billes pour vous qui regardez afin de mieux appréhender et de le faire rentrer à l'intérieur de vous. Tout le monde connaît le SEO, Search Engine Optimization. J'avais montré un peu plus tôt ici. C'est l'application évidemment aux réseaux sociaux, ce qui est appliqué à Google. Exactement. C'est pas plus compliqué. Hein. C'est Social Media Optimization. C'est tout simplement rendre plus visible votre marque sur les réseaux et attirer les consommateurs plutôt que toujours aller les voir et toquer à leur porte en leur disant que votre produit est super. Aujourd'hui, Nike ne s'est pas construit en toquant à la porte des gens en disant regarde cette chaussure. Mais par contre, les gens vont voir Nike pour dire mais j'achète la marque et la raison d'être et ce qu'elle est bien plus que ses produits. Il y a 3 piliers indéboulonnables. On va revenir dessus très légèrement, mais voilà, il y a le contenu, les liens et les mots-clés. Le contenu, aujourd'hui, avoir une ligne éditoriale aussi par plateforme. Là, on parle de Facebook, on parle d'Instagram. On a vu avant que les cibles étaient différentes, que les méthodes de consommation étaient différentes aussi. Avoir une ligne éditoriale globale sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, mais aussi avoir des prises de parole très spécifiques à chaque plateforme, c'est essentiel. Et aussi, bien entendu, faire un lien business, c'est que l'intégralité du funnel de conversion est possible sur Meta, Instagram, Facebook et encore plus WhatsApp. Donc aussi avoir du lien avec votre business et faire le lien avec votre marque, avec ce que vous vendez, avec vos services.
Et nous, le travail qu'on fait, c'est comment on va réussir à ramener les gens sur votre site et sur ce que vous vendez, parce que c'est aujourd'hui l'essentiel, c'est comment faire quelque chose qui a du sens pour vous amener de la croissance, tant en termes de notoriété qu'aussi en termes de chiffre. La slide est un peu petite pour nous sur notre écran d'ordinateur, mais quand vous recevrez le replay, je pense que vous pourrez la parcourir. On aurait dû prendre nos lunettes. Les avantages, c'est gérer votre réputation. Aujourd'hui, c'est essentiel pour une marque. Plus elle va communiquer, plus elle va être dans l'écoute, plus elle va avoir des retours aussi des consommateurs ou des non-consommateurs de ses prospects, mieux son discours va être plus tard, au fur et à mesure. Donc c'est vraiment la maîtrise de l'image, c'est la création de communauté. Parfois, il y a des marques qui aujourd'hui peinent financièrement et ferment les portes alors qu'ils ont beaucoup de followers et d'abonnés sur Instagram ou sur Facebook. Et la corrélation avec le business est difficile à comprendre, mais en fait, ce qui leur manque, c'est cette partie communauté, cette partie attachement à la marque. On oublie vite qu'il y a une marque derrière. On pense souvent plateforme et contenu, mais notre travail stratégique et notre expertise prouve que en fait, la puissance d'une communauté, même plus petite, amène de la croissance. Élargir votre audience, parce que aussi il y a quand on est intégré dans une communauté, on a envie d'inviter aussi les gens qui nous entourent. Il y a le bouche à oreille qui est très présent sur les réseaux sociaux. Voilà, attirer un trafic qualifié. Tu parles d'élargir l'audience, on est en complément des grands médias, forcément on va aller chercher des gens qui sont peut-être moins dans les grands médias. Combien de fois ça ne nous arrive pas d'avoir des campagnes de télé où on voit bien que même avec massivement des campagnes qui touchent beaucoup de monde, il y a un bout de notre cible qui est très intéressant, qui est très actif, qui est pas là. Et, donc voilà. Et de toute façon, Meta l'a bien compris, il est notre allié parce que il nous permet de communiquer. Mais il a bien compris aussi parce que plus vous allez mettre d'argent dans le paid, plus Meta va vous en demander et vous allez faire une guerre d'argent. Et donc voilà, on va passer à la suite. Je pense que le temps tourne. Les réseaux sociaux remplacent Google. Voilà, un petit graphe à gauche que je peux vous expliquer assez facilement. Les jeunes aujourd'hui, les moins de 35 ans, consomment beaucoup plus TikTok, Instagram, voire même d'autres plateformes comme Facebook ou Google Maps aussi, qui est aujourd'hui un réseau social. D'ailleurs, Google eux-mêmes en sont bien conscients. Et aujourd'hui, c'est assez frappant de voir qu'en réalité, le total du search, des recherches d'informations sur des marques, qui passent par Google, c'est moins de 50% des recherches. Donc, quand on dit que le deuxième moteur de recherche après Google, c'est un Bing, par exemple, qui a moins de 5%, on oublie qu'en fait, la moitié des recherches passent notamment par les réseaux sociaux. Donc, on doit changer de stratégie. On doit avoir une vision beaucoup plus globale. Ça passe par les réseaux sociaux, différents réseaux sociaux par âge, et surtout, Google a compris et aujourd'hui intègre même parfois des vidéos TikTok et Instagram à l'intérieur de ses propres recherches, ce qui montre la puissance aussi de Meta et des réseaux pour driver et pour innover et faire que Google doit innover et intégrer ces nouveaux usages. Moi qui suis dans le publicitaire, qui sont un peu plus dans le monologue, ça me rappelle vraiment une époque où on pouvait se contenter de TF1 à l'échelle historique. Maintenant, quelle stratégie télé se repose sur TF1 ? Bien sûr que non, on multiplie les chaînes. Et c'est un peu la même chose avec ce domaine. On doit avoir une stratégie multiple pour entourer complètement le consommateur. Voilà, c'est comme ça, on évolue. Et petite question assez simple, et pourquoi Instagram et TikTok gagnent du terrain ? Alors, je ne sais pas qui est connecté, mais j'imagine que vous-même, pour chercher, quand vous avez besoin d'inspiration, une recette sur Instagram ou sur TikTok, des astuces aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que déjà, les résultats sont plus authentiques, on voit l'humain, ça bouge, c'est divertissant. Et aujourd'hui, on a besoin de divertissant. C'est souvent créé par soit des personnes qu'on connaît, soit des influenceurs, soit des créateurs. Voilà, des recherches plus visuelles, c'est plus dynamique. Et aussi, l'algorithme est plus personnalisé, c'est que plus on va rechercher ce qui nous intéresse, plus on va trouver ce qui nous intéresse ensuite dans notre feed. Donc, on a des suggestions basées sur nos intérêts, et c'est ce qui fait toute la puissance d'Instagram et TikTok. Et c'est pour ça qu'ils investissent autant dans le search et dans les SMO. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, créer un contenu, il y a aujourd'hui des étapes à avoir, et la partie textuelle aussi. Et pour trouver votre contenu est essentiel. De réfléchir à ce que les gens cherchent plutôt que croire ce qu'ils vont chercher en voulant mettre en avant votre produit ou votre service.
le point de départ de dopamine, cette création là qui est très récente et qui en même temps a 10 ans derrière, c'était ce sens. Ce sens, il est essentiel pour nous et en même temps c'est du bon sens. On devrait tout le temps faire les choses avec sens, intégrer le sens. Mais je vais vous montrer un petit peu pourquoi et c'est essentiel aujourd'hui de réintégrer ce facteur sens. On le voit de plus en plus. Havas a sa propre étude avec Meaningful Brand qui montre la puissance du sens sur la croissance et sur le chiffre d'affaires. Donc là, on va un petit peu explorer. On va un petit peu. Alors, il y a un petit problème de slide. Non, c'est bon. Non, c'est voilà. Faire du sens faire du sens l'essence de votre marque. Le sens, c'est tout simplement comprendre pourquoi vous agissez, pas seulement ce que vous faites. C'est un peu votre why qui aujourd'hui on entend beaucoup parler, mais c'est ce qui vous démarque dans le bruit des réseaux sociaux. Alors comme ça, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Et j'ai pris l'exemple par exemple sur plusieurs marques de vêtements. On le voit aujourd'hui dans un feed où on cache le nom de la marque ou de la personne qui publie. C'est toujours difficile de savoir quelle marque c'est. Il y a des marques qui sortent du lot. On pense notamment au luxe, on pense parfois à Jacquemus, on pense à d'autres marques comme ça. Mais on voit aussi que la problématique numéro 1 des réseaux sociaux, c'est que on a tendance à vouloir toujours publier. Et pour toujours publier, on a tendance à se demander ce que les autres font et ce qui marche à côté. Donc, on répète ce que les gens font, ce qui crée une tendance et une bulle énorme et un brouhaha gigantesque. Donc là, par exemple, 4 marques. Je pensais que c'était une seule, moi. C'est un peu l'exercice. Alors malheureusement, et je pense que dans l'envoi, on va vous mettre les vidéos, mais l'idée aussi, c'est de se dire que par exemple, l'image à gauche avec l'escalator a été faite par 10 marques qui au final ne font pas ressortir ce qu'est leur marque et ne font pas ressortir aussi le pourquoi ils créent ce contenu. Et eux-mêmes, c'est toujours un peu compliqué de parler au directeur marketing et au directeur communication parce qu'ils se demandent pourquoi ils l'ont fait et est-ce que ça représente vraiment leur marque. C'est la Secret Connection le dit souvent, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Bah là, c'est un petit peu l'inverse, c'est toujours dans la tendance, jamais dans la bonne direction. C'est vouloir faire toujours la même chose que les autres. Bah, à un moment, on sort pas du lot et aujourd'hui, on voit que les marques qui arrivent à sortir du lot, c'est pas celles qui investissent le plus, mais par contre, c'est celles qui investissent le plus dans leur histoire et dans leur storytelling et dans ce qu'elles veulent raconter et aussi dans leur conversation. La seule question à se poser, qui est là aussi très simple, c'est est-ce que les gens vont aimer notre contenu? C'est pas comment je vais valoriser mon produit, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'attendent ces consommateurs de moi, entre guillemets, ou de mon secteur, comment je vais pouvoir m'intégrer à leur customer journey, qu'est-ce que ça leur apporte, pourquoi ça leur parle, pourquoi ça les titille en ce moment, sur la fin d'année, qu'est-ce que ça dit de ma marque, qu'est-ce qui me différencie par rapport aux concurrents. Donc là aussi, par rapport à la slide juste avant, savoir un petit peu comment on va sortir du lot de la bonne manière, plutôt que rentrer un peu dans le rang, ce qui est jamais très profitable pour la croissance. Nous, on a une équation du sens, de plusieurs valeurs. Apporter de la valeur à la marque et au consommateur. C'est prendre part à un sujet de société. Un sujet de société, c'est juste, aujourd'hui, c'est prendre le pouls de la société, savoir ce qui la fait réagir et intégrer ces sujets-là à l'intérieur de votre marque. Donc, ça peut être, quand on parle de sujets de société, souvent on pense à écologie ou environnement, mais il y a bien plus que ça. Parfois le rire, parfois le divertissant, parfois la santé mentale. Il y a énormément de sujets aujourd'hui où les marques doivent s'impliquer et c'est essentiel et on le verra pourquoi après. La conciliation indispensable du fond et de la forme. Il y a la plateforme, il y a le fond et il y a la forme. C'est aujourd'hui, c'est comment on le dit et pourquoi on le dit et qu'est-ce qu'on y dit aussi. Et engager ces audiences, c'est que aujourd'hui on voit beaucoup de marques publier. Il y a beaucoup de questions. C'est quand même la force aujourd'hui de Meta, c'est d'avoir un espace commentaire qui est quand même relativement vivant et qui permet de rebondir sur ces questions, voire en créant du contenu, ou même juste engager une conversation, ce qui est bon pour vous, pour l'algorithme et pour la relation aussi avec le consommateur. Et ça, c'est une approche de bon sens, sensée et performante de vos réseaux sociaux. Les petites marques aujourd'hui
le font parce que il n'y a pas tout l'historique peut-être avant de plus grandes marques. Mais aujourd'hui, être innovant, c'est revenir un petit peu au bon sens et à se poser les bonnes questions. À qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pourquoi on le dit c'est pas publier plus, c'est publier mieux. Exactement. En fait. Le sens moteur de l'engagement et de l'image de marque. On va arriver sur un peu les attentes. Aujourd'hui, les gens attendent des marques qu'elles s'engagent. Comme je vous l'ai expliqué, sur les réseaux sociaux, elles n'attendent pas de vous du contenu. Elles n'attendent pas de vous aussi des publicités. Elles attendent de vous engager sur des discours, de vous engager dans des conversations, d'être là au bon moment et d'être là avec la bonne parole. C'est transmettre un message qui dépasse votre produit, qui parle beaucoup plus de votre marque. On le voit, hein, l'étude toujours Meaningful Brand de Havas qui est merveilleuse et qui montre aujourd'hui que le faible pourcentage de marques qui ont du sens pour ces jeunes et pour les moins jeunes aussi surperforment en termes de croissance et de chiffre d'affaires et en termes de part aussi de chiffre sur le secteur. Aujourd'hui, on se tourne quand même beaucoup plus davantage vers des marques qui nous parlent, qui intègrent notre discours et qui parfois prennent des décisions qui vont pas plaire à tout le monde, mais qui me plaisent à moi. C'est aujourd'hui facteur de différence. C'est très intéressant cette notion d'engagement parce qu'on sait tous que les KPI sur les réseaux sociaux, c'est la portée et l'engagement. Et trop souvent, on se braque sur la portée. On pense que parce qu'on a touché beaucoup de monde, tout va bien. Alors oui. En réalité, c'est l'engagement qui fait la différence. Exactement. Donc voilà, mais oui, très intéressant. Mieux vaut avoir une part d'audience un peu plus faible, et pour autant très engagée. Authenticité et quête de sens. Alors c'est deux termes que moi j'utilise beaucoup. C'est que en fait aujourd'hui les consommateurs ils veulent des marques qui ne se contentent pas juste de vendre un produit ou un service, mais qui montrent vraiment qui elles sont. C'est aujourd'hui il y a énormément de marques avec les réseaux sociaux, tout le monde peut communiquer, c'est une vraie force, mais aussi un vrai défi pour beaucoup de marques. Donc vraiment dépasser le produit, montrer qui vous êtes dans votre plus bel apparat. Et la quête de sens aussi, c'est que ne pas se concentrer du coup que sur le produit, mais s'ancrer tant dans la conversation, mais aussi sur ce que vous apportez réellement à la société et à vos consommateurs. Votre point de départ quand vous avez imaginé ou que vous faites partie aujourd'hui d'une marque vestimentaire ou autre, quel est le point de départ qui aujourd'hui fait de vous la marque que vous êtes? La pub parle toujours du quoi, alors qu'il faut pouvoir parler du pourquoi. La raison d'être, bien sûr. Deux petits exemples. Un que beaucoup connaissent, Patagonia, qui au-delà des réseaux sociaux a réussi à créer cette raison d'être qui parle. Et aujourd'hui, l'intégralité de leur prise de parole sur les réseaux sociaux sont la continuité de leur why, sont dans la conversation, sont aussi dans les convictions. Et les convictions, ils ont compris qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut pas toucher tout le monde. On ne peut pas rendre d'accord tout le monde. Parfois, il va falloir créer des dualités. Parfois, il va falloir parler à une certaine audience qui va être beaucoup plus réceptive que d'autres. Et ça, c'est de la quête de sens. C'est d'authenticité aussi. C'est être très clair. C'est être très transparent dans sa communication, très dans la conversation aussi. Chrysler, juste à gauche, qui est une marque qui vient de Détroit qui a vécu une crise liée à l'automobile et qui a recentré son discours, notamment sur les réseaux sociaux, autour de Détroit, via la création de contenu très humain, très authentique, des personnes qui font Détroit et Détroit. Aujourd'hui, donc revaloriser aussi le bastion de l'automobile et donc dépasser la marque. Ils ont même fait une collaboration avec Eminem qui vient de Détroit. Donc c'est vraiment, voilà, on parle pas aujourd'hui du véhicule, même si là il est présent par exemple, mais ils ont un très beau spot sur les réseaux sociaux et décliné en plusieurs formats qui fait rentrer Chrysler sur Détroit et qui touche des communautés qui sont très affinitaires à Détroit et c'est aussi qui préfèrent voir une marque qui aujourd'hui s'engage pour redorer un blason qui fait la fierté aujourd'hui des Américains. Cool. Tout ça pour dire, le défi aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre entre le fond et la forme. C'est qu'aujourd'hui, on a beau dire sur les réseaux sociaux, ça scrolle vite, on attend que ça nous divertisse, on attend que ça bouge, on attend
voilà, d'être captivé, d'avoir ce soupçon de dopamine en nous. Il y a 3 approches différentes. Il y a une approche qui est très brand-centrique, où on va se dire, on va faire une interview face cam d'un de nos collaborateurs, on va parler de qui on est et pourquoi on le fait bien. Ça, c'est des contenus, on peut mettre autant de budget qu'on veut dessus, qui ne performeront jamais et qui ne parleront pas parce que, encore une fois, vous parlez de vous dans un apéritif avec vos amis ou avec des inconnus. Un inconnu qui parle tout le temps de lui, c'est toujours un peu fatigant. Et des contenus aussi qui sont trop divertissants, où en fait on s'éloigne beaucoup plus de votre marque, on se rend compte que vous faites partie d'une tendance. Alors c'est bien, il y aura peut-être des likes, il y aura peut-être des vues parce que vous faites partie d'une tendance d'un moment, mais pour autant, est-ce que ça reflète vraiment votre marque? Est-ce que dans la continuité, votre contenu aujourd'hui va vivre plus qu'une seule journée dans un feed? Pas trop. Et donc nous, c'est l'équilibre presque parfait, c'est le fond et la forme, et surtout la forme au service du fond. Utiliser les codes qu'on connaît pour faire parler. Et c'est échapper un peu au syndrome du like pour le like, quoi. Parce qu'on se fait un peu des illusions aussi à ça. Il y a le like superficiel, en fait. J'ai trouvé ça fun, je like. Mais c'est pas parce que j'ai trouvé ça fun que j'aime la marque. Exactement. Ça, c'est un peu le piège, non? Exactement. Donc, divertissant plus sens égale engagement, engagement réel égale croissance. Là, voilà, c'est du croissance. Encore une fois, c'est du bon sens, c'est dans la continuité de ce qui est Big Success depuis 20 ans, la croissance. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression que le social media, c'est la petite équipe dans un coin de notre bureau et ils font des posts et ils s'amusent. Mais aujourd'hui, vraiment pris par le bon bout, les réseaux sociaux peuvent être force de croissance. On le voit pour beaucoup de marques. On peut revenir sur beaucoup de cases. Mais aujourd'hui, c'est sous-évalué, alors qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de remettre aussi les réseaux sociaux au même niveau quand même que les autres médiums, parce qu'aujourd'hui, la télévision est une méthode de consommation, mais les réseaux sociaux aujourd'hui sont intégrés quand même à l'intégralité de notre quotidien. Stratégie à 360. On a besoin voilà. On voit un qui focus sur l'engagement. L'engagement en 2015 n'est pas le même qu'en 2024. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur le partage, l'enregistrement. On enregistre beaucoup plus qu'avant. Déjà de un parce que l'outil existe depuis pas si longtemps. Et on enregistre surtout des marques qui nous parlent. On enregistre des marques sur lesquelles on a envie de revenir. On a envie de revoir le contenu parce qu'il nous parle. Encore une fois, le mix du fond et de la forme. Il nous a catché au début. Et ensuite, il y a de la rétention grâce au fond. Et on le voit aujourd'hui avec plusieurs marques. On a pris l'exemple là avec Burger King, par exemple, qui a une forte communauté par l'image qu'ils ont réussi à créer. C'est des communautés qui aujourd'hui commandent beaucoup, enregistrent aussi et partagent. Donc, on peut avoir parfois des posts sur le produit qui parle peut-être un petit peu moins, voire même beaucoup moins. Mais par contre, voir un burger, c'est toujours intéressant. Mais bon, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de conversations. Mais par contre, parfois, Burger King arrive à s'intégrer à des conversations, notamment par exemple sur d'autres médiums comme X ou Instagram par exemple. Et c'est là la force de Burger King, c'est de créer la conversation et de ne pas chercher les likes à tout prix, forcément, mais plutôt une communauté très engagée. Comment on va engager la communauté? On l'avait dit, on parlait d'une posture d'écoute. La posture d'écoute, elle se fait par le biais d'intuition, mais aussi surtout par la data. Et la data, il faut savoir la comprendre, parce qu'une data seule ne sert à rien. Donc nous, par exemple, on utilise TGI ou des outils de social listening. C'est vraiment faire le médecin, écouter l'audience, savoir ce qui la fait réagir, savoir un petit peu par rapport à notre audience, par rapport à notre secteur, ce qu'on peut aussi intégrer dans notre discours. C'est d'appréhender dans leur globalité les sujets qui résonnent avec eux. Et c'est ça, c'est une vraie posture d'écoute. C'est qu'on va, de cette posture d'écoute et de cette data, trouver des centres d'intérêt qui vont nous permettre d'intégrer et de créer la bonne histoire. Et la bonne histoire, de toute façon, elle touchera toujours son public. C'est toujours ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, avoir la bonne histoire arrivera toujours aux oreilles de ceux qui ont envie de toucher. Écouter mieux pour créer mieux. Exactement. C'est de toute façon le point de départ de la publicité. Oui, mais bien sûr. Et dopamine a les outils pour. Et ça, c'est intéressant
tu l'évoques parce qu'il faut avoir ce social listening pour comprendre ce que les personnes recherchent. Exactement. Mais, ok, super. Et l'intégration aussi de causes sociales, sociales, pardon. Nous, on a des drivers, sensibiliser, soutenir, éduquer et inciter. Des drivers qui, par moment, vont être un peu plus puissants parfois. C'est toujours intéressant de se demander ce que la marque peut créer comme intérêt et comme belle chose. Une meilleure communauté mène à une meilleure croissance. On va arriver sur un facteur un peu plus chiffrable et un peu plus data aussi. C'est que on se dit qu'aujourd'hui, un engagement accru, c'est une fidélité renforcée. C'est des consommateurs engagés qui deviennent des ambassadeurs aussi. Ils sont beaucoup plus susceptibles de devenir des clients fidèles, des consommateurs engagés sur les réseaux sociaux que les autres, bien entendu. Et surtout, être engagé avec une marque, c'est aussi faire du bouche à oreille. On l'a vu avec la puissance de Jacques Mus, par exemple, où le bouche à oreille est allé au-delà des contenus, où il a réussi à créer une communauté et à vraiment sortir du lot. Bon, là, c'est un cas vraiment extrême et un talent communicant assez fantastique. Mais voilà, ça crée de la confiance et la confiance, ça crée du coup du bouche à oreille et on est beaucoup plus réceptif à un message qui nous est délivré par un ami ou par un proche ou par quelqu'un qui est autour de nous que quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que 92% des consommateurs font davantage confiance aux recommandations des membres de leur communauté. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'idée, c'est prendre le pouls des communautés, les intégrer et ensuite la communauté fait souvent le reste. L'impact direct sur la croissance, c'est qu'aujourd'hui, investir dans les communautés, c'est vraiment se demander aujourd'hui comment on va pouvoir la créer, comment on va pouvoir la valoriser, comment on va pouvoir converser avec eux. On voit qu'il y a vraiment Deloitte a sorti ce chiffre et cette fourchette, 20 à 40% aujourd'hui d'augmentation sur le revenu. Ça paraît énorme, mais pour autant, et ça dépasse aussi le social media. On peut imaginer aujourd'hui le social media au cœur de tout aussi. La communauté va pouvoir permettre, par exemple, de créer vos prochains spots télé, parce que vous allez pouvoir réagir avec eux, tester quelques idées, poser des questions, et ensuite créer le spot parfait. Et il y a beaucoup c'est aujourd'hui utiliser la puissance de la communauté. Il y a plein de données qui montrent ça sur chacun de ces grands piliers du marketing dont je parlais au début. Et on voit à quel point, si on fait bien les choses, en fait, on a des résultats sur la croissance qui sont hyper probants. La différence n'est pas à la marge, elle est vraiment fondamentale. Donc, ça montre que souvent, on ne fait pas si bien les choses que ça, quoi. Oui, exactement. Et puis devenir un client fidèle, c'est consommer bien plus, 3 fois plus. Voilà. De la crème Ralou. C'est évident. C'est clair. Cas concrets. On arrive sur les cas concrets. 3 marques parce qu'il y a beaucoup de retours d'expérience chez vous aussi. C'est intéressant. Il y a des retours d'expérience, il y a des retours par rapport à notre passé, par rapport aussi à ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec les marques qu'on accompagne et qu'on a accompagnées par exemple. Oui, parce que tu disais, l'équipe, elle a 10 ans derrière elle. C'est un projet qui s'est mis en place sur le sens, Dopamine, mais c'est une équipe qui travaille ensemble depuis une dizaine d'années. Donc, elle est quand même très solide, avec beaucoup d'expérience. Plus de 20-25 ans d'expérience cumulée en social media. Bon, c'est peut-être un peu petit, mais Horace, voilà, marque de soins pour les hommes. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs produits? C'est qu'ils ont surtout bâti une communauté qui est très portée par le fondateur au début. Via des contenus très incarnés, très conversationnels et des contenus qui répondent à une question, qui amènent aussi à se poser soi-même des questions sur notre peau, sur cette partie soin de l'homme qui avant Horace était très peu parlé, l'homme qui prend soin de lui. Et ils ont réussi via l'incarnation de personnes qui n'avaient pas forcément des peaux parfaites, mais qui utilisaient le produit, qui faisaient des retours sur expérience. C'est aujourd'hui une excellente communication, tant visuelle, incarnée que transparente et très simple au final. Ils se sont juste demandé notre produit sert à quoi? À soigner les rougeurs sur la peau. On va prendre quelqu'un qui a des rougeurs sur la peau et qui va tester notre produit, en parler et converser aussi pour avoir un peu son retour d'expérience. Voilà, toujours conversationnel, en commentaire. On voit les gens qui réagissent aussi et ça leur parle parce que l'écoute de l'audience était bonne. Sur Loom, qui est une marque de vêtements, et ça montre qu'on peut aussi intégrer le sens à l'intérieur d'un secteur qui est tout le temps et constamment contesté par rapport au sens. C'est qu'ils ont une production éthique. Voilà, ils ont un discours que beaucoup de marques ont eu, mais ils ont
un discours qui va au-delà de juste avoir un discours un peu green en disant qu'ils font mieux, toujours mieux, etc. Non, ils s'engagent carrément en faisant par exemple des TED Talks ou en faisant des contenus très contestataires. Donc ils ont vraiment une tonalité ultra puissante qui parle à certains et qui parle pas à d'autres. Et c'est ça aussi la puissance de la marque, c'est qu'elle va interagir avec ceux qui ne sont pas d'accord avec elle pour non pas les séduire, mais pour autant créer la conversation. Et créer la conversation, c'est toujours bon. Et voilà, c'est l'authenticité, l'engagement, c'est les contenus qu'ils ont réussi à créer par rapport à un moment et un momentum de aujourd'hui notre société. Et dans la forme et dans le fond, ils ont réussi à jongler avec ces deux facteurs pour créer les meilleurs contenus et une communauté surtout ultra engagée. Et le dernier, alors c'est un extraterrestre, c'est Ben & Jerry's. Ben & Jerry's que j'ai voulu intégrer à cette présentation au moment des élections présidentielles américaines et qui est une marque qui aujourd'hui s'engage sur notamment là par exemple on parle de racisme, on parle de l'égalité raciale sur leur dernier post. C'est qu'en fait ils ont dépassé leurs produits. Alors en commentaire on voit beaucoup de personnes qui se plaignent en leur demandant de rester aux glaces et à continuer de faire ce qu'ils font et pas de dépasser un petit peu. Et eux sont en désaccord avec ça. Voilà, aujourd'hui, ils ont envie de montrer que la puissance d'une marque peut être aussi au service d'un tout, au service d'une société meilleure. Et leur contenu aujourd'hui est ultra engagé. On le voit à droite dans les commentaires que j'ai un peu zoomé. Et les gens le disent. C'est pour ça qu'aujourd'hui je consomme Ben & Jerry's. Il y en a qui vont par contre dire je ne vous consomme plus, mais I don't care, je continue et tant pis pour vous parce que je suis droit dans mes bottes et surtout je fais ce qui me ressemble. Et faire ce qui me ressemble, c'est faire ce que la communauté peut-être aussi attend de vous et aussi faire ce que vos équipes aiment faire. S'ils sont engagés en interne, pourquoi ils ne seraient pas aussi aujourd'hui parfois engagés sur l'interne est tout aussi important en fait que l'externe. On a mobilisé tous les le sens au service. On parlait de Benetton qui avait été un peu pionnier sur le sujet bien avant les réseaux sociaux dans les années 90 avec les campagnes United Colors où ils prenaient vraiment des positions sociales. C'est intéressant parce qu'on voit à quel point les marques sont aujourd'hui prises dans un contexte plus large où elles sont responsables et doivent s'exprimer. J'aurais pas envie de résumer sens plus croissance égale RSE parce que c'est beaucoup trop ou croissance durable, mais enfin, il est clair qu'aujourd'hui les marques peuvent pas y échapper. Donc, et les réseaux sociaux comme Meta sont clés pour exprimer justement leur valeur. Donc, exactement, ça peut être tant dans les cas qu'on a vu avant, l'authenticité, la transparence, avec un Horace qui va lui rentrer sur une conversation qui est sur le bien-être masculin, sur la prise de conscience du fait de prendre soin de soi, donc la santé mentale aussi, etc. Cool. Tant en Ben & Jerry's politisé, c'est intéressant, très complémentaire. Et petit aparté sur le club McCain sur lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque, un club, une communauté de fidèles autour d'un produit qu'on aime tous, c'est la frite. Alors un club de la frite, on pouvait s'en moquer, pour autant sur Facebook ça cartonnait. Alors aujourd'hui ils l'ont fermé parce que ça prenait beaucoup de temps, mais des ambassadeurs de la marque qui recevaient des produits, qui organisaient des événements en local avec les produits de McCain, qui ensuite créaient des contenus UGC et la conversation se créait autour de ça. Donc il y avait vraiment un réseau social, un site dédié, Club McCain, et aussi sur Facebook et sur Instagram on voyait transparaître cette notion de club que tout le monde n'avait pas forcément envie d'intégrer, mais par contre l'expérience on avait tous envie de les vivre. La convivialité, c'est une valeur aussi. On a parlé d'authenticité, etc. Mais en fait, oui, c'est vrai. Voilà. On a fait tout le tour. On a pile poil, 50 minutes, comme vous l'avez dit. Merci. Pour moi, c'était hyper intéressant. J'espère que vous avez aussi trouvé des choses intéressantes et que ça va alimenter votre réflexion. Évidemment, un cas n'est pas l'autre. Forcément, il faut que chaque décideur marketing puisse s'approprier ce type de sujet, confronter le sujet à la manière dont il ou elle fait les choses et voir effectivement ce qui est possible d'améliorer. Nous, l'objectif de nos webinaires, c'est toujours évidemment d'apporter, de nourrir la réflexion. Voilà, donc merci. On a fait un tour, je pense, assez intéressant, assez complet de ce sujet. Comme je disais, vous allez aussi retrouver un peu plus tard un bouquin qui va être bientôt mis à disposition de tous les participants au webinaire qui fait le tour des clés du marketing entrant. Le webinaire proprement dit est terminé. Encore une fois, merci Simon. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Vous pouvez les poser dans le chat qui est à votre disposition évidemment. Et puis je les dirai, on
on vous répondra. Et puis, si vous n'avez pas de questions, je vais attendre 1 minute ou 2. On en restera là, 50 minutes, mais enfin, c'est très bien. Ça nous fera un très bon replay. Ah, je vois que quelqu'un est en train de taper une question. Et si vous êtes trop timide pour poser des questions, vous pourrez les poser plus tard. On peut toujours en parler plus tard. Vous pouvez les poser plus tard puisque le replay va être envoyé par mail. Donc, évidemment, on peut échanger par mail et répondre à toutes vos questions plus tard, les uns et les autres. Il y a toute une équipe pour ça. Donc, le temps que la question soit posée, excusez-moi, c'est plus lent par chat qu'à l'oral, évidemment. Le club de la frite, est-ce que c'est une inspiration personnelle, Simon? Oui, alors il s'avère que je viens du nord de la France et donc je suis très attaché à la frite, mais c'est surtout McCain qui aujourd'hui, et à l'époque plutôt, avait une grosse problématique sur comment parler d'un produit qui est pas forcément très sexy, la frite, mais qui est pour autant très apprécié. Et on a décidé de se demander qu'est-ce qui se passe vraiment autour du produit. On a vu, comme tu l'as dit, la convivialité. Et cette notion de club, du coup, était une évidence pour nous parce qu'il était déjà présent. En fait, parfois, il n'est pas essentiel de se creuser les méninges 100 ans sur la bonne idée. Parfois, elle se trouve dans vos commentaires. Et le club de la frite, entre guillemets, le club McCain, était vraiment aujourd'hui déjà visible sur les réseaux sociaux. Et puis quand on vient du volume, ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus, qui franchement pas une valeur très bonne aujourd'hui, passer de cette logique de volume à une logique de convivialité et donc forcément plus qualitative, c'est évidemment malin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Donc, si ça vous convient, je pense qu'on va en rester là. On vous envoie évidemment le replay. N'hésitez pas, lorsque vous aurez reçu le replay, à nous envoyer vos questions, suggestions, réflexions par la suite. Un grand merci pour votre participation. Un grand merci aussi à ceux et celles qui se sont inscrits, qui n'ont pas pu participer, mais je suis persuadé qu'ils prendront le temps de regarder ce webinaire et pourquoi pas de nous recontacter. On est au service de tout le monde, évidemment. Grand merci, bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir, Merci. au revoir Simon, au revoir tout le monde.